C'est Hardif mon nom. Je suis street artiste. Je fais des œuvres que je reproduis dans la rue, soit en collage, soit en peinture, en fresque murale. J'ai fait des études d'architecture, puis après j'ai fait le métier d'architecte pendant 3-4 ans. Et parallèlement, j'ai développé mon thème pictural et j'ai commencé à faire sur les murs de Paris. Et puis au final, cette activité a pris le pas sur mon métier initial et aujourd'hui je suis artiste à plein temps. Les Mécanimals, c'est cette hybridation entre nature et mécano-architecture. Je travaille sur des animaux avec un style illustratif, un petit peu comme les anciens livres de zoologie où on pouvait voir des dessins d'animaux réalistes mais quand même avec un style illustratif, donc une fidélité anatomique. Et je les hybride avec un univers mécano-architectural qui m'appartient, que j'ai développé au travers de mes études et au travers de différents imaginaires. Je cherche un dialogue, un équilibre entre ces deux univers, entre ces deux mondes, par un contraste, que ce soit de texture, de couleur et de composition. Le tout, c'est qu'à la fin, le tout devienne harmonieux et que les gens, le public, ait une perception d'une créature hybride, mais qui reste harmonieuse et qui reste un tout concret et complet. Je peux avoir environ 150 animaux. J'ai l'impression d'être un zoologiste qui répertorie toutes les espèces existantes et en même temps être un artiste qui développe son propre thème et sa propre œuvre globale. Le mur et le studio sont complémentaires, l'un appelle à l'autre. Quand je suis dans la rue, j'ai l'impression de pouvoir m'exprimer de manière monumentale, de pouvoir être en interaction avec l'urbain, de pouvoir être au contact des gens, etc. Et quand je suis en studio, c'est plus une réflexion sur mon travail personnel. J'ai l'impression d'être en introspection et de travailler beaucoup plus sur l'évolution de mon style. Au festival de cette année, là, de 2019, donc on m'a proposé un mur d'environ 6 mètres de haut sur la façade d'une maison. J'avais appris que la deuxième plus grande colonie de manchots d'Antarctique avait été décimée à cause du réchauffement climatique, puisqu'il y a la fonte des glaces qui a fait partir un bout de banquise et ils ont perdu tous leurs poussins. Donc j'ai décidé de faire une famille de manchots empereurs. Donc c'était un père ou une mère et son bébé. Et donc voilà, c'était sur le concept des Mécanimals. Il y a quand même un certain message écologiste dans ce que je fais. Moi, j'aime bien laisser les gens imaginer ce qu'ils veulent. Certains y voient une grosse critique de l'intervention de l'homme sur la nature, mais moi, je vois plus un équilibre à trouver. C'est un dialogue entre notre progrès technique, à la fois se faire, sinon vivre à l'âge de pierre, et en même temps, un équilibre à trouver avec notre patrimoine naturel. Et donc forcément, j'aime bien me tenir un peu au courant des espèces qu'on découvre, de l'actualité écologique des espèces qui disparaissent, de pouvoir un petit peu regarder comment l'humain traite la nature. Idem, c'est incroyable, c'est un lieu avec on sent que ça a une histoire, j'adore les lieux comme ça. J'aime bien les lieux qui ont une patine, même la pierre sur laquelle on travaille, elle est un peu, on sent qu'il y a des gens qui sont passés dessus, elle est un peu usée. Le lieu en lui-même, il a su garder cette empreinte du temps. Tu l'as vu à l'œuvre ou tu l'as vu en vidéo? C'est un artiste qui parlait de ça.
grands noms qui sont passés par là. J'ai vu les pièces des John Wayne, des Opar, mais j'ai aussi vu des Matisse, des Sampé, enfin que des gens que j'admire et des styles que je respecte et qui m'inspirent, quoi. C'est vraiment, j'étais vraiment très fier d'être dans un lieu comme ça, à faire ma propre pierre. Non, c'est pas un regard. Pas du tout, c'est pas un regard. Pour le thème, voilà, j'avais envie de faire quelque chose d'assez élégant. Comme je savais que j'allais travailler sur une seule teinte, je voulais quelque chose qui ait un mouvement et en même temps une belle composition. Et au final, cette idée du pan, de l'oiseau qui perchait sur sa branche, ça donnait un style un peu japonisant, un peu asiatique. Avec les arts urbains, on a tout de suite eu l'idée de partir sur un papier japon avec une couleur un peu particulière. Ce bleu clin, ça donne une certaine originalité au dessin tout de suite quand c'est sorti de la machine de la presse. C'était vraiment, c'est tout de suite paru évident, quoi.